Tiens, il me dit quelque chose ce petit qui élimine Kylian Mbappé en 1 contre 1 là. Eh oui, c'est le petit frère de Kylian Mbappé. Kylian est aujourd'hui un des meilleurs joueurs de la planète. Mais aujourd'hui, on va parler de son frangin, Ethan. Voici 6 choses que vous ne saviez pas à propos d'Ethan Mbappé. 1. Le playmaker. Contrairement à son grand frère qui évolue en attaque, Ethan préfère le cœur du jeu. Il est un joueur à la fois élégant et généreux sur le terrain. C'est un milieu de terrain très élégant, il a beaucoup d'aisance, il est très intelligent, c'est un joueur en devenir, c'est sûr. Le petit Ethan, né en décembre 2006, est bourré de talent. Il adore porter le ballon et perforer les défenses adverses balle au pied. Un peu comme son grand frère, vous me direz. Il aime organiser le jeu, c'est un joueur efficace dans les 1 contre 1, avec moins d'explosivité, mais plus de finesse technique. Sa vision du jeu et sa qualité de passe sont mises en avant, tout comme sa grande taille et sa capacité à occuper plusieurs postes dans l'entrejeu. Ces louanges d'un entraîneur adverse ont dû lui faire plaisir. Mais attention, pas d'enflammade, hein. Mais bon, avec un papa comme Papa Mbappé, ça risque pas. 2. Le surnom. Celle-ci, elle va être très rapide, presque autant que Kylian. On sait que Kylian a énormément de surnoms. Kiki, Bip Bip, Donatello ou même Bluetooth pour son pote Florian Thauvin. Mais Ethan a lui aussi son petit surnom. Ethaninho. C'est Kylian qui l'a révélé dans plusieurs postes pour son petit frère. Un vrai surnom de Brésilien. 3. Ethan Mbappé, le gaucher. Le pied droit pour Kylian, le pied gauche pour Ethan. Milieu de terrain, gaucher, vision de jeu, grosse qualité de passe. Ça vous rappelle pas quelqu'un ça? Moi si. Vous pensez certainement à un Argentin qui vient de s'engager dans un club français. Ouais, mais non, en fait. Bizarrement, moi il me fait plutôt penser à un gaucher allemand ce petit Ethan. Je vous laisse réfléchir. Enfin bref. Ces différents formateurs mettent en avant le très bon pied gauche d'Ethan, une patte gauche soyeuse qui distille des caviars à ses attaquants. Décidément, les Mbappé sont de très bons passeurs, car oui, c'est vrai, la qualité première de Kylian, c'est la finition, mais il ne faut pas oublier qu'il est très bon dans la dernière passe. Vous voulez des chiffres? Ok, 57 passes décisives, toutes compétitions confondues, depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. C'est pas mal, non? 4. Il a signé un contrat aspirant au PSG. Mbappé 2024. Bon, il s'agit d'Ethan et non de Kylian, qui lui, n'a pas encore prolongé son contrat avec le PSG. Ouais, bon, Kylian, ça suffit maintenant, tu prends ton super stylo et puis tu signes le contrat. Plus sérieusement, en juin dernier, le PSG a annoncé qu'Ethan Mbappé avait signé un contrat aspirant jusqu'en 2024. Pourtant, en 2019, il avait failli signer à l'INF Clairefontaine. Si certaines rumeurs disaient qu'il avait loupé les tests d'entrée, c'est bien évidemment une fake news. Ce n'est pas qu'il n'a pas été pris à l'INF Clairefontaine, il a été pris. C'est un choix de sa famille. Sa famille a préféré le laisser à Paris vu le contexte, vu la pression. Ça peut se comprendre. Enfin bref. Pour en revenir à son contrat aspirant avec le club de la capitale, la partie salaire n'a pas fuité. Mais, selon le règlement, un moins de 16 ans, aspirant en Ligue 1, revendique une rémunération définie par la charte du footballeur professionnel de la LFP. Il gagne 495 € par mois à moins de 16 ans en année préparatoire. Un montant qui augmente évidemment avec le temps. Espérons pour lui qu'il atteigne l'objectif ultime d'un jeune joueur, le contrat professionnel. 5. Le Real Madrid. Selon le média britannique The Sun, donc info à prendre avec de grosses pincettes, début 2020, Ethan Mbappé était courtisé par le Real Madrid. Mais ils veulent faire une collection avec les Mbappé ou quoi? Le club madrilène aurait repéré le petit prodige qui les aurait impressionnés durant l'International Champions Cup Futures. Un tournoi qui avait vu briller des joueurs comme Lionel Messi ou Cesc Fabregas par le passé. Avec le numéro 10 sur son dos, Ethan aurait choqué les observateurs en éliminant 9 joueurs comme des plots et en marquant un but de classe lors de ce tournoi. The Sun précisait aussi que le Real Madrid voulait Ethan pour 2 raisons. La première, renforcer son équipe de jeunes, évidemment. La deuxième, vous vous en doutez, il voulait aussi faire signer Ethan pour attirer Kylian à Madrid derrière. Ah, décidément, le club merengue est prêt à faire de sacrés efforts pour recruter Kylian. Et ce depuis des années. On se souvient qu'ils avaient carrément fait visiter le centre d'entraînement du Real Madrid à Kylian. C'était en décembre 2012. À l'époque, son guide personnel, c'était personne d'autre que Zinedine Zidane. Et Kylian avait même pu faire une photo avec son idole, Cristiano Ronaldo. Est-ce que le Real va réussir à récupérer les Mbappé un jour? Affaire à suivre. 6. La célébration.
Kylian Mbappé, les bras croisés après un but. Une image que l'on voit pratiquement tous les week-ends depuis plusieurs saisons. Sa célébration est même devenue iconique. Elle a même été reprise par certains joueurs comme Alexander-Arnold un soir de décembre 2019 sur la pelouse de Leicester. Ou même par le champion de MotoGP, Fabio Quartararo, lors de sa victoire au Grand Prix d'Andalousie en 2020. On la retrouve même dans le jeu FIFA. Mais il est important de dire que cette célébration a été inventée par Ethan. Eh oui les amis! Avec mon petit frère, c'est parti de rien, d'un chambrage à la PlayStation. Il marque un but, il le célèbre en faisant ça. 5 minutes après, il me pose et il me dit « Kylian, tu pourrais faire ça en match ?» Je lui ai dit « Tu veux que je le fasse ?»« Ok, je le ferai. » C'est arrivé à Dortmund, je l'ai faite, il était content, je lui ai dit « Maintenant, je te la vole, c'est la mienne. » Kylian, tu peux dire merci à Ethan, mon gars. Grâce à lui, ta célébration est célèbre. Bon, pour finir, on aurait pu vous parler du fait qu'Ethan est déjà une petite star, puisque dans les tribunes lors de l'Euro 2020, les filles ne voulaient qu'une chose, prendre une photo avec lui. Mais on va plutôt vous parler d'autre chose que vous ne savez certainement pas. C'est ramasseur de balles. Lors du match Monaco-Juve en demi-finale de la Ligue des Champions 2017, Kylian Mbappé était accompagné d'un ramasseur de balles un peu spécial. Ouais, c'était Ethan qui était à ses côtés pour entrer sur le terrain. C'était un grand moment. Il me cassait la tête à la maison. Il me disait « Emmène-moi, emmène-moi ». Alors je lui ai dit « Ok, je vais t'emmener, viens ». Une image attendrissante et un superbe clin d'œil qui n'a malheureusement pas porté chance à Kylian Mbappé. Monaco s'est finalement incliné face à la Juve d'Higuaín et de Dani Alves 2-0. Cela reste malgré tout un super souvenir pour les deux garçons. Et qui sait, on les verra peut-être à nouveau côte à côte sur un terrain, mais cette fois en tant que coéquipiers. Vous pensez qu'on verra les frères Mbappé tous les deux titulaires au PSG un jour? Ou bien est-ce que l'aîné aura déjà plié bagage? Affaire à suivre. Voilà, vous avez fait connaissance avec Ethan Mbappé, à qui on souhaite un maximum de réussite dans sa carrière. Avez-vous aimé la vidéo? Dites-le nous dans les commentaires. Nous, on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo de foot. Salut à tous et vive le foot bien sûr.